Bonjour, je suis Serge Bloch. Je suis donc le dessinateur effectivement de Max et Lily. Depuis une trentaine d'années, ces deux petits personnages sortent de la tête de Dominique, bien sûr, Dominique de Saint-Marc, qui écrit le scénario, et de ma main. Moi, je me considère un peu comme le metteur en scène des idées de Dominique. Je reçois son scénario, sous cette forme-là d'ailleurs. J'essaye d'en faire après, avec bien sûr l'éditeur Calligramme, un livre que les enfants semblent bien apprécier. Et effectivement, j'ai rencontré Dominique de Saint-Marc il y a plus de 30 ans, quand on travaillait tous les deux, dans un journal pour enfants qui s'appelait Astrapi, qui s'appelle toujours Astrapi, où on est devenus assez proches pour avoir envie d'avoir des enfants ensemble. Enfin, des enfants de papier, hein, je précise. Et Dominique avait cette idée d'un couple de frères et sœurs qui puissent représenter un peu tous les lecteurs de cet âge-là. On a commencé à le faire. Au début, avec l'éditeur, bien sûr, Calligramme, qui nous a aidé à accoucher du concept, de petits livres, des petits formats. On a réussi ce petit miracle de faire cette collection de livres qui portent la vie de ces petits personnages et de les faire vivre pendant 30 ans déjà, ce qui est énorme. Alors on n'a pas eu un succès tout de suite, mais le succès est venu petit à petit, quand les gens ont compris l'idée qui était de faire un catalogue des émotions, une espèce d'encyclopédie de la vie. Mon travail, c'est donc de recevoir des mots et de les mettre en images. Je le fais depuis toujours, j'ai une espèce d'intelligence particulière qui fait que je vois les choses. Je ne sais pas si c'est de l'intelligence ou de l'instinct, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est ma manière de fonctionner. Je prends les textes de Dominique et j'essaie de les faire entrer dans ces petites cases. Mais en fait, on travaille maintenant vraiment de manière, comme ça fait quand même bien longtemps qu'on travaille ensemble, de manière très facile et très légère. Je lui envoie mes crayonnés, que je peux vous montrer d'ailleurs, qui est donc la mise en forme de mes petits crayonnés dans les cases déjà avec le texte. Et après, je fais l'ancrage. Tout ça est scanné et mis en forme avec un ordinateur et j'envoie tout ça à l'éditeur qui fait mettre la couleur par une coloriste. Je pense qu'on a une espèce de complicité d'idées qui fait qu'avec l'éditeur, on va dans la même direction, parce que pour qu'une collection comme ça dure aussi longtemps, c'est comme une histoire d'amour, c'est long, 30 ans. Les sujets sont choisis par Dominique en discutant avec Pascal Gallimard et des gens de Calligramme. Moi, je suis questionné parfois sur le sujet du Max et Lily, mais en fait, en général, je découvre le sujet au moment où Dominique est en train de l'écrire. Je reçois donc ce sujet. Le dernier, c'était les petits Ukrainiens réfugiés. Parce on est quand même touché par l'actualité ou en général par les grands sujets. On traverse quand même l'histoire, malgré tout. En 30 ans, on la traverse un peu. On a vu des évolutions des périodes et les enfants ne sont pas imperméables à ce qui se passe autour d'eux. Ils sont touchés par toutes ces choses-là, que ce soit dans leur cercle familial ou bien plus largement par les actualités. Donc ce Max et Lily, autour de drames de la guerre en Ukraine, était tout à fait bienvenu et j'espère qu'il aidera les enfants à comprendre un peu ce que c'est d'être réfugié. Alors mon trait, mon dessin, peut-être la particularité qu'il a et qui participe peut-être de ce succès, c'est qu'il est très vivant. Et pourquoi il est très vivant ? Parce qu'en fait, pour moi, le dessin, c'est pas autre chose qu'une écriture. J'ai un dessin qui raconte. Donc mon but, c'est pas de faire des belles images, c'est de les rendre intéressantes et attachantes et faciles à comprendre par le lecteur de tout âge, d'ailleurs. Ce qui m'intéresse, c'est que le lecteur soit tout de suite en contact avec le sujet. Après, la mise en scène dans ces cases, à partir des descriptions que Dominique en fait, je pense que j'essaye de faire coller les émotions au discours que Dominique a. Et c'est vrai que c'est une petite horlogerie, un petit réglage, c'est assez précis quand même, malgré tout, parce qu'il faut arriver des fois à avoir des émotions mélangées. Déjà, j'ai une espèce de règle, c'est une couleur par personnage. Bizarrement, Max est en bleu et Lily en rouge. Donc tous les motifs de l'un ou de l'autre sont dans la même chromie, pour qu'on puisse facilement les voir dans l'image. Quand je retrouve Max et Lily, des fois je les ai quittés pendant 2-3 mois, donc j'ai des périodes où je les oublie, et quand je les retrouve, bon, j'ai la mémoire de leur dessin, hein, je les oublie pas complètement, mais il faut quand même que je me remette dans cet état-là où j'ai le plaisir à les dessiner, c'est important. Et j'en ai dessiné beaucoup, c'est le plaisir que j'ai à le faire,
pour que le lecteur ait le plaisir à les voir. Si je m'embête, si je me traîne, ça ne va pas. Donc il faut que je me mette dans cet état d'esprit. Après, mon dessin est très rapide, parce que je cherche cette spontanéité qui, pour moi, est synonyme de vie. Mais j'ai mis beaucoup de temps à mettre ce style en place. Il se met toujours en place, d'ailleurs, c'est comme c'est vivant, ça continue à évoluer. Mais je me suis attaché à cette liberté, et elle est importante, mais de toute façon, les enfants s'y retrouvent bien, puisque finalement, que ce soit des dessins que j'ai faits il y a 30 ans ou aujourd'hui, ils les lisent comme étant les mêmes. Je dessine depuis toujours, parce que quand j'étais enfant, comme tous les enfants, je dessinais. J'ai juste pas arrêté par rapport à la plupart des gens qui arrêtent de dessiner. Et quand je discute de ça avec des enfants, je leur dis « mais non, arrêtez pas, c'est génial ». Parce qu'en plus, c'est comme quand on est musicien, mais on embête moins les gens, parce qu'on ne fait pas de bruit. On peut dessiner partout, on peut dessiner tout le temps, on peut dessiner n'importe comment. Ça devrait être obligatoire, je dirais, le dessin.